Bonjour tout le monde. Bienvenue dans À table avec Annabelle. Aujourd'hui, on va parler du contrôle des personnes contrôlantes. Est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est contrôlant ou on va en profiter aussi pour s'évaluer soi-même en tant qu'affaire. Est-ce que moi-même, je suis une personne contrôlante ou est-ce que j'ai des tendances à pouvoir l'être de temps en temps? Alors, je ne veux pas vous contrôler. Ceci dit, j'aimerais vous inviter, vous suggérer avec amour, si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, faites-le si vous le souhaitez aujourd'hui. Faites-le comme ça, quand on est abonné, on reçoit aussi les notifications, ce qui nous permet de ne pas manquer les émissions qui sortent, les programmes spéciaux. À table avec Annabelle, vous connaissez maintenant les rendez-vous lundi, mercredi, vendredi, mais il y a aussi des programmes spéciaux qui peuvent sortir. Alors on ne veut rien manquer, alors abonnez-vous et mettez des pouces, des commentaires, etc. sur nos vidéos. Ça permet aussi de pouvoir permettre que les vidéos soient de plus en plus visibles à des gens qui ne cherchaient pas forcément ce genre d'émission. Mais encore une fois, on ne veut pas être contrôlant, donc je laisse ça à votre discrétion, mais je compte sur vous. Alors bonjour les filles. Bonjour Annabelle. Bonjour les filles. Bonjour. On parle de contrôle aujourd'hui, personne contrôlante, esprit de contrôle, c'est quelque chose dont on entend parler. Quand on dit esprit de contrôle, on ne parle pas forcément de quelque chose de spirituel, un mauvais esprit. On va surtout parler d'une tendance quelquefois qu'on peut avoir. Et puis je vous demandais, est-ce que vous êtes contrôlante? Et Aurélie, es-tu contrôlante? Je n'en ai pas l'impression, mais c'est aux gens de me le dire. Tu vas peut-être pouvoir t'évaluer aujourd'hui. Ouais. Tu vas pouvoir t'évaluer. Mais on n'a pas envie que les gens te laissent un commentaire si jamais c'est le cas. Sinon, envoyez-lui un message en privé, s'il vous plaît. Vous, les filles, ici Ben moi, je pense pas. Mais comme je dis, peut-être avec les enfants à un certain âge, mais je penserais pas, non. Même pas. Même pas. J'ai pas. Ma mère avait plutôt une tendance à être contrôlante. Peut-être que j'ai contrecarré les faits, mais il me semble que non. Il faudrait en parler à mon mari, peut-être. Un appel à un ami. On appelle un ami. Toi, Sandra? Ben, je pense pas non plus. Tu sais, on n'ose pas vraiment dire. Tout à l'heure, Non, j'ai un peu plus assurée. je pense pas. Je me demande si des fois, tu sais, dans certains domaines, quand tu sais, des domaines qui te tiennent à cœur vraiment, puis que tu peux, par exemple, déléguer quelque chose, est-ce que tu n'as pas tendance à si je le faisais moi-même, est-ce que ce serait pas mieux, est-ce que je l'aurais pas mieux fait, blablabla. Mais est-ce que c'est être contrôlant? Est-ce que c'est tout le temps ou Non, c'est pas tout le temps. Non, malheureusement, c'est pas tout le temps. Je devrais l'être un peu plus. Heureusement. Tu es incontrôlable. Voilà, c'est plus tendance à être incontrôlable. Moi non plus, voilà. Alors, on passe à autre chose. Je disais, on fait pas Donc des c'est pas pour nous l'émission. Hein. Nous, on fait on pas a des émissions pour nous. Non. Peut-être que tu devrais sortir le questionnaire. Oui. Ah oui, moi, ça nous je aurait, vais avouer, je Dis-nous. pense que de nous quatre, c'est peut-être moi la plus contrôlante. Non. Mais je pense pas que je sois dans un degré maladif. Mais quand même, je sais, moi, je peux veiller quand même à ça, à faire attention de ne pas basculer. Et puis, on va parler notamment, tu as parlé des enfants, dans la relation parent-enfant. Je pense que c'est là où j'ai manifesté le plus de contrôle et où j'ai appris aussi à lâcher prise. Mais et puis on va parler aussi d'un point de vue leadership, parce que ça c'est quelque chose qui arrive beaucoup. Et si nous-mêmes on n'a pas été contrôlants, on a peut-être été on a travaillé, on a collaboré avec des personnes contrôlantes, et de voir ce que ça a pu créer et d'identifier en fait ce qui se passe, parce qu'il suffit de mettre des mots sur certains comportements pour comprendre. Ok, c'est ça qui se passe, c'est pour ça que je me sens comme ça, et ça nous permet de pouvoir mieux avancer. Tu voulais qu'on fasse le test? Ben, ça pourrait être bien, comme ça on le saura si on est. Peut-être que nos opinions vont Si on l'est ou pas. Prenez des notes, hein, les filles. C'est bon. Ok, donc on fait un petit test pour s'auto-évaluer, savoir si moi je suis contrôlant. Après on va parler des autres, ok? Donc des petites questions comme ça rapides. Ai-je du mal à laisser les autres prendre des décisions sans intervenir? Sandra, elle a dit tout à l'heure qu'elle a du mal. Mais là, tu vois, déjà, première question, je me dis, bon, ça commence mal. Ai-je besoin? Oui, mais est-ce que c'est à cause du contrôle ou c'est parce que j'ai toujours quelque chose à dire? Attends, la J'ai deuxième. toujours raison. Mince. Ai-je besoin que les choses soient faites à ma façon? Ça va. Non, ça pas va. moi. Non, moi, ça, Ça oui. dépend de quoi. Ah, bon, je suis pas toute seule. Vous êtes honnête. Est-ce que je me fâche ou je stresse quand je perds le contrôle d'une situation? Ah, Est-ce qu'il faut qu'on réponde à chaque question? Non, pas le contrôle des situations. C'est pas vrai. Ai-je du mal à faire confiance aux autres pour bien faire les choses? Parfois, Non. quand même. ben, moi, quand Je reconnais. j'ai confiance aux gens, ils ont pleinement confiance. Mais tant qu'ils n'ont pas ma confiance, c'est vrai que je peux... Il faut qu'ils fassent un peu leur preuve quand même. Ouais.
Une fois Ok. qu'ils ont, par exemple, avec Sephora avec qui je travaille, elle a pleinement ma confiance, elle peut prendre des initiatives, j'ai confiance. Mais il faut que ma confiance soit Il faut gagnée. que tu aies confiance. Mais une fois que tu as confiance, c'est bon. Tu laisses C'est du aller. contrôle, ça, Isabelle? Non, apparemment, non. Ok, Peut-être parfait. que tu avais les Merci. premières étapes, mais est-ce que j'essaye souvent d'imposer mes idées ou mes choix aux autres? Est-ce que j'utilise la culpabilité, la peur ou la pression pour obtenir ce que je veux? Alors, on peut penser à tous les domaines de notre Ouais, c'est vie, ça, hein, ok. pas juste avec dans le cadre du travail, ça peut être même dans le cadre du couple. Absolument. Oui, on ça, a c'est- parlé des enfants. Ah, tu reconnais? Ouais, ça c'est moi. OK, c'est parce que je Non, c'est parce que j'ai discuté avec une amie. Elle m'a dit qu'elle partait en voyage dans l'univers, quelqu'un sur une planète. Elle a dit que pour pouvoir aller en voyage... Son mari ne voulait pas partir en vacances, mais elle lui a fait des promesses que s'il partait en vacances, fait que tu vois, dans des sphères où on peut être plus contrôlant que d'autres. Ça m'a fait La ça. culpabilité. Rusé dans ces cas-là. Rusé, Est-ce que voilà. j'utilise la culpabilité, la peur ou la pression? Je ne sais pas. Ou Autre moyen. les promesses pour obtenir ce que je veux. Est-ce que j'ai tendance à corriger ou critiquer constamment ce que font les autres? Est-ce que je crois même au fond de moi, sans moi, rien ne marcherait? Est-ce que je me sens obligée de tout vérifier et tout contrôler moi-même? Et dernière chose, petite question à se poser, ai-je peur de confier une situation à Dieu, préférant tout gérer par mes propres forces? Donc voilà. Et tu vois, quand j'entends tes questions, j'ai l'impression qu'il y a des points où on peut dire oui, et des points où on peut dire non. Bah oui. Mais du coup, on est quoi dans ces cas-là? Mi-contrôlant. Je pense que tu es contrôlant si tu réponds oui à la majorité des questions. Et que c'est C'est systématique ça. un peu dans tous les Les sphères de ta vie, ouais. de notre vie. Mais tu sais, on a tous des domaines. Je sais pas, tu prépares une tournée. Je peux te dire Bah, que je y a- suis contrôlante dans ces moments-là. Bah non, mais tu sais, il y a des choses qui sont importantes pour toi. Ouais, Il y a des choses qui vont professionnalisme refléter aussi, aussi ouais. tes valeurs, ton image. Bah, il y a des choses sur lesquelles on peut C'est pas ça. compromettre. Alors, est-ce que je suis dans le contrôle ou est-ce que je suis dans l'excellence ou est-ce que je suis dans quelque chose de la défense de quelque chose qui est important? Bon, faut faire la différence. Mais là, si c'est dans tous les domaines de ma vie, avec tout le monde, C'est dans ça. toutes mes relations, puis que c'est des choses que j'ai déjà entendues, que les gens me reprochent, tu vois, régulièrement. Ah, mais tu nous fais pas confiance. Tu veux toujours, tout ce qu'on fait, c'est jamais bien fait. Tu as tout le temps besoin d'être là pour prendre toutes les décisions, mais fais-nous confiance, laisse-nous prendre cette décision-là. Bah, en fait, c'est là, il faut se dire, bon, peut-être que s'il y a quelque chose que je peux ajuster. Vous inquiétez pas, on peut s'en sortir. Ah, il y a de l'espoir. Oui, Amen. l'espoir. Finalement, le contrôle, c'est un excès de, par exemple, tu es perfectionniste, mais tu es dans l'excès du perfectionnisme, donc du coup, tu deviens contrôlant. Ou est-ce que c'est un excès ou est-ce que c'est vraiment Je pense qu'il y a une espèce de... Justement, tu contrôles, tu n'as pas de laisser aller. Des fois, dans le contrôle, c'est que tu lâches jamais prise sur quelque chose. tu sais. Ouais, c'est ça. Soit avec Dieu, soit dans ta Quand relation. tu es contrôlant, tu laisses en général tout. Tu portes tout, tu fais tout par toi-même. J'ai le contrôle de la situation. Et c'est pour ça que pour certains, je pense que ça les sécurise. Bah je oui, tiens les c'est choses ça. en main. Ouais. C'est pas forcément avec un désir de C'est sécurisant. dominer ou de quoi que ce soit, c'est parce que c'est sécurisant. Et quelquefois aussi, il y a des gens, je pense, qui ont cet esprit de contrôle en pensant je protège l'autre et j'aide l'autre. Mais c'est malsain, en fait, comme rapport. Et il y a une définition que j'aimerais vous lire. Une définition, l'esprit de contrôle ou une personne contrôlante désigne quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, cherche à diriger, influencer ou manipuler les pensées, les émotions, les décisions ou les actions des autres, souvent au-delà de ce qui est sain ou approprié. Donc, on parle un peu d'une emprise. On va au-delà de la limite. Et si on parle là de la relation parent-enfant, c'est sûr que tu as un rôle d'autorité, en fait. Tu peux pas dire, bah non, moi, je n'ai pas un esprit contrôlant, donc mes enfants font ce qu'ils veulent. Mais en fait, c'est jusqu'où tu vas aller et qu'est-ce que tu vas utiliser pour que tes enfants fassent ce que toi, ça te semble le mieux, tu vois. Il y a des parents, là, je prends des exemples un peu plus extrêmes, mais qui vont utiliser des moyens très forts. Mais de toute manière, mais si tu continues, mais moi, je vais me tuer, je vais me suicider, tu utilises un moyen de pression, de manipulation émotionnelle qui est très fort parce que tu veux pousser ton enfant à faire quelque chose, tu sais plus comment le faire, mais du coup tu vas jusqu'à faire des menaces de suicide, etc. C'est ça, mais pour cause. Mais je prends un exemple extrême. Non, je comprends, ouais. Pour montrer un petit peu, mais quelquefois ça peut être à plus faible échelle. Tu sais, même des parents qui vont
suicide, mais ah ouais, bah, tu pars, ok, bon, on va être tout seul ce soir. Ok, bah tant pis, c'est comme tu essayes d'influencer l'enfant. Ouais, par la culpabilité. Ah bah ta grand-mère va être très déçue que tu sois pas là. Et puis si c'était la dernière fois que tu devais la voir parce qu'elle avait une crise cardiaque, tu le regretterais toute ta vie. Bon, voilà. Mais là, je prends... Non, mais des fois, c'est subtil. Moi, ma mère me fâcher contre toi. Maman n'est plus de ce monde, mais elle, le contrôle, c'était sa maison, le ménage, tout était impeccable. Moi, j'ai une révolte à ça, tu vois. Et moi, c'était la pagaille dans ma chambre, tout était désordonné. Et là, quand il arrivait des invités, elle faisait visiter la maison. Sauf ta chambre? Non, c'est l'inverse. Elle ouvrait la porte, puis regardez le désordre de ma fille. Moi, c'était la honte, tu comprends? Donc, c'était comme du contrôle parce qu'elle voulait... tu sais, le matin, il fallait faire... En tout cas, bref, je vous épargne, mais c'est comme du contrôle et je me rendais compte que ça jusqu'à loin dans mon adolescence, c'était la honte d'ouvrir la porte de ma chambre, tu vois. Mm-hmm. Donc, là-dessus, j'ai pas contrôlé mes enfants. Mais c'était la pagaille dans leur chambre, elles autres aussi. Mais un parent, on peut utiliser des moyens, soit la honte, soit la culpabilité, manipuler les émotions pour contrôler. Mais en fait, c'est l'illusion du contrôle parce que ma chambre, elle n'a pas changé. J'étais toujours désordonnée. Tu vois, des fois, les moyens de pression, ils n'emmènent pas au changement. Le contrôle, c'est pas sain et saïenne nécessairement. Mais attends, tu parlais de la chambre. Oui, c'est que quelquefois, on reste un petit peu là dans la relation parent-enfant. C'est aussi, tu parlais de la honte et de faire sentir à l'enfant, tu vois, qu'il a mal fait et que tu lui fais payer d'une certaine façon. Et du coup, ça laisse pas de place. Oui, fais ce que tu veux. Tu prends un choix. Bah, ok, tu veux aller avec tes amis ce soir ou tu veux pas venir à l'église. Mais est-ce que, tu vois, pendant toute la semaine, je vais te faire payer, je vais te le faire sentir. Et ça, même si c'est une bonne chose, parce qu'on veut que nos enfants aillent à l'église, en fait. Et souvent, le contrôle peut naître aussi d'une blessure et d'une forme d'impuissance. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment agir, comment venir. On veut que ça change. Et du coup, la seule façon qu'on peut trouver, ça va être une espèce d'attitude punitive où peut-être si je te fais assez payer et assez regretter, tu vas finalement venir à l'église. Mais quand on parle de ce genre de choses, tu parles pas au cœur de l'enfant, parce qu'au contraire, ça crée de la distance. Et peut-être ce qui pourrait se passer, c'est qu'il va finir par le faire pour éviter ça. C'est même pas pour te faire plaisir. Mais tu sais, je m'achète de la paix. Écoute, je vais venir 2 heures à l'église avec eux. Et puis après, comme ça, la semaine se passe bien. Ou même la rébellion dans certains cas. Parce que moi, je pense que quand j'étais plus jeune, oui, il y a des périodes où je pouvais trouver mes parents, plus ma mère que mon père, un peu contrôlants. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu vois, je pense qu'elle avait vraiment peur pour moi parce que elle voyait... Ta mère, elle avait peut-être quelques raisons aussi. Oui, non, mais oui, il n'y a pas de souci. Je suis pas en train de dire qu'elle a mal fait. Moi, je la comprends aujourd'hui. Tu vois, ce que je ne comprenais pas forcément quand j'étais plus jeune, c'est que cette peur-là, ça faisait en sorte que, pour moi, je me trouvais trop contrôlée. Tu vois, je trouvais qu'on me mettait trop de barrières par rapport à ce que je voulais faire, etc. Tu vois? Et je pense que parfois, pour certaines personnes, ça peut venir aussi de la peur. La peur qu'il arrive quelque chose, la peur que ceci, cela. Et puis, du coup, sans que tu ne t'en rendes forcément compte, tu vois, là, tu commences à mettre des standards trop élevés par rapport à la situation en elle-même. Et ça aussi, il faut, mais surtout en tant que parent, tu vois, il faut se poser la question, est-ce que j'ai vraiment laissé mes enfants aux mains du Seigneur? C'est ça. Est-ce que ces enfants-là, j'ai vraiment dit, Seigneur, que je sois là ou pas, ces enfants t'appartiennent et tu es leur père. Avant même que moi, je sois un parent, toi, tu es le premier parent. Je pense que c'est une question que les parents doivent se poser parce que je sais que je vois mal certains parents faire des choses méchamment, tu vois. Mais il y a parfois cette petite peur-là, juste qu'il arrive quelque chose à cette personne que tu aimes plus que tout au monde, qui peut, sans qu'on ne se rende compte, venir mettre comme ça du contrôle. Et parce qu'aussi, quelquefois, tu ne fais pas pleinement confiance à ton enfant qui va faire les bons choix. Donc, tu as l'impression qu'il faut tout le temps que tu sois là, que si toi, tu fais les choix pour eux, ça va aller. Et puis, tu sais, même par rapport à la peur, moi, j'ai fait des trucs, des trucs un peu débiles. Mais une fois, elle a raconté ça à Eden il n'y a pas longtemps à quelqu'un. Et elle a pris un cours de conduite.
Et en fait, je sais pas, quand j'ai vu le moniteur, j'ai comme eu un... Et là, je les ai pris en filature pendant que... Sauf que je suis nulle. C'était... Là, Eden n'a pas du tout bien conduit parce que sa mère était derrière. Surtout quand... non, mais Est-ce qu'elle t'avait vu? Elle savait que tu suivais derrière? Au début, non. Après, oui, parce qu'en fait, vu que j'étais pas très douée et que je les ai un peu perdus, parce que, tu sais, genre, je me croyais dans un film, moi. C'est comme tu suis d'un peu loin, mais finalement, puis je connaissais pas hyper bien le quartier. Là, je me retrouve juste face à face avec la... Mais sur le coup, moi je me trouve dans mon bon sens, tu vois, de faire ça. Je me dis, c'est normal et tout. Mais c'est vrai que là, quand elle l'a raconté il y a pas longtemps, je me dis, mais quand même. Mais des fois, comme parents, c'est presque la fin justifie les moyens. Soit qu'on veut les protéger, on veut qu'ils aillent à l'église, on veut pas qu'il arrive. Ça justifie, on pense qu'on fait bien, mais quand même, la filature, ça. Ça m'est arrivé. Bonne celle-là. Eden, on t'aime de tout notre cœur. On te comprend maintenant. Rachel Dufouré là pour toi. Là, mais en fait c'est ça. Moi j'ai réalisé, si je reste, si la peur est mon moteur, en fait ça me va faire des choses que je peux justifier par la sagesse, le bon sens, etc. Mais en fait ça te fait faire des choses un peu absurdes. Bien que tu vois, je veux dire, j'aurais pu faire la même chose, mais dans un esprit de foi, dans le sens où vraiment le Saint-Esprit m'a parlé. Mais si je suis honnête, en fait ce jour-là c'est juste sa tête ne me revenait pas. Et puis voilà, je l'ai fait. Et puis surtout en y repensant maintenant, je me dis... On voudrait saluer le professeur. et en fait, quand tu es dans une attitude de foi, et ça c'est par rapport aux enfants, mais par rapport à tout, c'est que tu vas être capable de lâcher prise et de lâcher entre les mains de Dieu. Mais quelquefois, tu as tellement l'impression que tu lâches juste et que ça va tomber. Et c'est pour ça, tu as ces questions-là. Mais est-ce que je ferais pas mieux de le faire moi-même, parce que si je le fais moi-même, je sais que ça va pas tomber, je sais que je peux compter sur moi. Et puis quand on a connu aussi beaucoup de déceptions, des gens qui nous ont trahis, qui nous ont fait des mauvais coups, après tu as besoin de rebâtir la confiance. Et puis si tu fais pas cet exercice en faisant confiance à Dieu, tu vas compter que sur toi, tu t'isoles et voilà, ça peut faire de nous une personne contrôlante. On n'était pas nés comme ça, on n'était pas comme ça, mais à cause des différents échecs qu'on a pu avoir, des mauvais coups qu'on a pu nous faire, ça devient une protection et une façon. Et beaucoup de leaders aussi vont avoir, certains leaders vont avoir des tendances contrôlantes, et souvent c'est pas parce que ils trouvent que c'était le meilleur des leaderships, parce que la plupart vont même pas s'en rendre compte. Mais au final, quand tu regardes, c'est parce qu'il y a tout un historique en fait j'ai fait confiance un jour, et puis voilà, on m'a fait ça. Ouais, mais le contrôle, je pense que c'est bien aussi. Tu sais, c'est un peu comme quand on parlait de la jalousie. Tu sais, on veut pas dire, moi, je suis jalouse. C'est pas dans les... Contrôlant, c'est quasiment pire. Oui, tu vois. Tu sais, c'est quand on y repense. Moi, je trouve que contrôlante, tu veux pas... Ça fait comme la femme qui contrôle son mari, qui contrôle tout. Mais je pense que des fois, avec le Seigneur, on est aussi contrôlant. Oui, absolument. Quand on pense que nos plans sont meilleurs. Oui, exact. On prend le relais, qu'il n'agit pas assez vite. Moi, quand tu prends le relais. Tu connais cette phrase que je dis toujours. Parfois, je trouve que mes plans sont mieux que ceux de Dieu. Donc, j'essaie. Non, mais des fois, on prie. C'est mince la ligne entre je mets ma foi en Dieu, puis je lâche prise. C'est parce que tu dis, si je tiens ferme, puis je prie, puis je jump ici, puis je veux comme ça, Dieu va le faire comme ça. Mais des fois, est-ce que c'est du contrôle? Tu sais, la foi, c'est soumettre ma volonté à celle de Dieu. Et c'est comme, est-ce que je perds la foi si je baisse les bras sur telle situation? Je ne sais pas si vous comptez. Moi, je veux dire, j'avais une amie à moi qui a eu un cancer, pasteur Jacqueline Saint-Onge, OK? Jacqueline, elle a eu un cancer des ovaires très, très agressif, puis... j'ai aimé comment... c'est sûr qu'elle avait la foi, elle voulait que Dieu la guérisse, mais elle n'était pas en mode... Et elle avait la foi, mais pas en mode, c'est moi qui va dicter à Dieu la finalité de ma destinée. C'est très subtil, parce que ça prend la foi pour être guéri, mais à un moment donné, des fois, dans notre foi, on veut tellement quelque chose, mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour ma vie?
Vous me suivez? Ouais. Vous Oui, m'abandonnez. Mais Non, c'est mais froid écoute, parce que des fois, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Donc, quand tu as un caractère qui est offensif dans la foi puis dans la parole, à un moment donné, c'est quand même, il faut s'évaluer. Est-ce que c'est comme ça que je vais dicter Dieu de le faire? Est-ce que là, ça devient du contrôle ou de dire, Seigneur, la façon dont tu le fais, c'est pas que je baisse les bras, mais je lâche prise, je te fais assez confiance pour croire que tu vas le faire. Comme Et ça, Naaman. comme Naaman, où c'est choqué, moi, je pensais... Mais C'est son personnage biblique préféré. Là, elle a eu un petit doute, là. non, Naaman, je m'étais dit, il va venir, il va me dire, il va faire ci. Et finalement, il n'entend pas ce qu'il veut entendre, mais pourtant, il y a sa guérison. Et ça, des fois, dans notre foi, moi, c'est vrai, tu parles de contrôle, ça m'a fait penser que dans ma foi, des fois, je peux être contrôlante avec Dieu parce que je suis déterminée dans ce que je veux. Dans la façon dont tu vois la Que je voudrais que ça se fasse comme ça. Ouais. Puis dans le fond, c'est un peu contrôler Dieu. C'est pas se dire, je te fais assez confiance que la façon dont tu vas le faire, ça va être la meilleure. Et sais-tu, récemment, le Seigneur, il m'a surpris. Et j'apprends de plus en plus ça parce que Dieu, il peut le faire différemment. Donc, et ça, c'est bon de s'évaluer, de pas se dire, non, je suis pas contrôlante. C'est pas juste l'idée préconçue du contrôle où je contrôle toutes les émotions de tout le monde. Puis... Mais est-ce qu'avec Dieu, je suis contrôlante? Je sais pas, faut y penser. Tu vois, avec Dieu, justement, je me dis, moi, je pense à Abraham, quand il a voulu prendre les choses en main aussi. Ben oui, ça... c'est ça, ben moi, je me dis, tu sais, Toi, exact. dans ma foi, c'est peut-être aussi le genre de contrôle que finalement, pourrait avoir. contrôlante. Finalement, je suis contrôlante. Non, mais peut-être mais c'est vrai. peut-être qu'on a un petit agar dans le fond de notre poche qu'on est prête à sortir. Mais c'est ça, Ben en fait, oui, c'est c'est de sûr. dire, ben, tu sais, Sandra, je c'est un fais bon confiance exemple. à Dieu, je crois qu'il a ses plans sont parfaits. Mais des fois, il me semble que c'est long, Seigneur, je vais prendre le contrôle, puis je vais prendre les choses en main, puis tu me rattraperas au passage, ou tu me corrigeras, ou tu me diras si tu me béniras ou pas. Mais c'est vrai que des fois, dans la relation avec Dieu, c'est peut-être une petite tangence de contrôle aussi que je reconnais que je pourrais avoir. Ouais, c'est aussi avoir des options, tu vois, parce que quand on parle de la relation avec Dieu, moi, je réalise de plus en plus qu'avec Dieu, ton option, c'est Dieu, en fait. Tu vois? Et parfois, par rapport à Dieu, on peut avoir beaucoup d'options du style, si Seigneur, ben, on croit en Dieu quand même, mais tu as quand même un plan B quelque part, là, au cas où. Tu me laisseras pas, tu me laisseras pas m'échouer. Non. Tu me laisseras pas tomber. Je pense que ça aussi, c'est un bon indicateur par rapport à Dieu pour voir. Est-ce que par rapport à la situation, peut-être pour laquelle je suis en train de prier, est-ce que j'ai des options? Ou alors est-ce que c'est un vrai abandon à Dieu? Ou alors si Dieu n'intervient pas, c'est qu'on est fichu, quoi. Ouais. Tu vois? Ou c'est que, OK, même si Dieu ne le fait pas là, bon, il y a quand même le petit tonton là qui peut m'aider, tu vois? Au pire. Et ça, c'est aussi un bon indicateur, comme Stéphanie, tu disais, parfois on a notre façon à nous, mais par rapport à Dieu, justement, on doit tout laisser. On doit mettre ta propre façon que tu penses, tu dois la mettre sur l'autel, et puis c'est Dieu qui va décider au final. Et tu vois, c'est un peu comme quand on est entré dans le ministère, mon mari et moi. Luc était un banquier, donc, et moi, je m'en allais faire mes études de doctorat. Donc, quand on est parti de Rimouski pour s'en aller à Montréal, Nouvelle Vie n'existait pas, donc on faisait un pas de foi. Luc allait au collège biblique, mais il laissait toute notre maison, son salaire. Mais moi, tout le monde me disait, vous faites un pas de foi extraordinaire. Mais moi, je me disais, j'avais des bourses pour étudier, puis après, j'allais être un docteur, tu vois. Donc, j'ai un pas de foi, mais j'ai un petit coussin. Tu vois, il y a une option que... Mais c'était la foi. C'était comme, oui, Seigneur, envoie-moi. Mais quand, là, j'ai laissé ma carrière... Il n'y a plus de coussin. Ben là, j'avais ni banquier ni docteur. Là, je me suis aperçue que, en fait, le premier... C'est là qu'il faut me le dire, les gens. Là, mon petit contrôle était... tu sais, c'est comme, tu vois, de liane dans la jungle, de liane en liane. On est, il n'y a plus de liane. Donc, ça s'appelle... Et là, ben, tu vois, inconsciemment, c'était un peu un contrôle. Tu m'imagines pas de jouer dans la jungle. C'est peut-être Sandra qui est très visuelle. Je me dis, c'est sûr, là. Mais peut-être quelqu'un écoute l'émission. Il n'y a plus de liane. Ben, ça, c'est la lâcher prise complètement, de dire, je te fais confiance parce que j'ai pas quelque chose qui m'attend devant moi. Et des fois, c'est un peu du contrôle de savoir que j'ai quand même des options. Tu sais. Et aussi... Vas-y, parce que je veux changer de point après. Moi, je changeais de point. Okay. Je veux savoir si on a des personnes contrôlantes aussi autour de nous et si nous-mêmes, on en subit un petit peu la pression. Donc là, pareil, on va faire un petit test. Donc le but, c'est pas... Ça, c'est pour les personnes contrôlantes.
Là, je vais répondre. Non, d'abord, on se fait contrôler. si on C'est est quelqu'un contrôlé. qui a de l'influence Oui, c'est ça. contrôlante sur nous. Oui, puis c'est pas nous. Non, ben là, Là, je vais répondre. on peut dire oui, identifier oui, on veut des noms, on veut des noms. C'est le moment où les gens partagent l'émission. Genre, tu devrais suivre l'émission. Ouais. Elle parle de toi aujourd'hui. Alors, est-ce que cette personne veut toujours décider à ma place? Oui. Est-ce que je me sens coupable quand je lui dis non? Non. Jamais. Ai-je peur de sa réaction si je fais un choix différent du sien? Et ça, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure des questions, il y a peut-être on pense à personne en particulier. Puis en fait, au fur et à mesure des questions, on peut se dire, ah, mais en fait, c'est ça qui se passe dans ma relation avec cette personne et c'est pour ça que je vis peut-être un certain étouffement ou un malaise. Et s'il y a un prénom qui ressort beaucoup dans les questions, bon, on en parle Ne après. l'écrivez hein. pas dans les commentaires. Non, non. Merci. c'est ça. Donc, ai-je peur de sa réaction si je fais un choix différent du sien? Est-ce qu'elle critique ou rabaisse souvent mes décisions? Est-ce qu'elle me surveille ou veut toujours savoir ce que je fais? Quelquefois, oui. Quelquefois, elle fait une filature, mais Carrément. suite à la confession de quelqu'un ici. Tu fais quoi? T'es avec qui? Ah oui. Sa géolocalisation sur son train. C'est clair. Et c'est pas tranquille. Et j'ai l'impression de perdre ma liberté quand je suis avec elle. Est-ce qu'elle m'isole de mes amis, de ma famille ou d'autres personnes? Non, surtout pas de sa famille. Hein. Est-ce que tout semble tourner autour d'elle, de ses besoins, de ses désirs? Est-ce que je sors souvent de nos conversations en me sentant vidée, stressée ou étouffée? Et dernière question, est-ce que j'ai les sentiments que je ne peux pas être moi-même avec elle, avec cette personne? Donc ça, je pense que c'est des bonnes questions pertinentes pour aussi évaluer certaines On devrait donner relations. à nos amis. Est-ce que tu te sens comme ça avec moi? Tu sais, quelquefois, Mais c'est oui, bien, hein. quelquefois, on n'a pas C'est vrai. conscience qu'on Absolument. Ouais. qu'on se dit, non, moi, je suis pas comme ça. Les gens contrôlants, il y en a sûrement qui le savent, mais il y en a, j'imagine que la majorité se disent pas, je suis une personne contrôlante. Ils pensent bien faire, ils pensent avoir du leadership, ils pensent diriger de la bonne manière, des choses comme ça, mais je pense pas qu'ils se disent tout le temps, oh, ma manière de faire est contrôlante et néfaste pour les gens qui sont avec moi. Ouais, mais des fois, je pense que certaines relations sont toxiques. Bien sûr. Donc, tu sais, il y a des relations peut-être qu'on a autour de nous. Quand tu ressens toutes ces... c'est peut-être un signal de dire, c'est toxique, ça, c'est pas sain. Ça, je reprends un joug qui est pas le mien. C'est ça. Je me remets sous un joug. Je suis libre en Jésus-Christ. Tu sais. C'est ça, pour la liberté, Christ nous a affranchis pour qu'on soit libre. Ça peut être des gens qu'on aime beaucoup. Tu parlais, ça peut être une maman avec qui on vit plus parce que voilà, on est adulte, etc. Mais est-ce que quand on a des conversations, est-ce que j'ai l'impression que je me retrouve comme si j'étais encore une petite fille ou avec même quelquefois une amie en fait, où tu as l'impression que si tu fais pas, tu peux pas tout dire, tu peux pas être toi-même, où il n'y a pas de place à toi, à tes choix et à tes décisions. Et ça, ça va quand même être un bon indicateur. Et je dis pas que toutes les relations sont comme ça, mais il y a des relations, puis peut-être même au sein de l'Église, où on peut identifier où... Tu sais, j'ai pas de place en fait, j'ai pas de place pour dire que poser une question, c'est des questions, mais en fait il n'y a pas vraiment de choix parce que si je dis moi je me demande si c'est bien de faire ça comme ça, que mais tu questionnes quoi? Est-ce que tu questionnes mon intégrité? Est-ce que tu questionnes ou la soumission aux autorités? C'est ça. Et en fait c'est aussi le fruit, on reconnaîtra un arbre à ses fruits si systématiquement je me sens comme une des questions disait, t'es vidée, stressée ou étouffée, ça c'est quand même un bon indicateur. Il y a peut-être quelque chose à ajuster. Ça ne veut pas dire que toute la relation est à jeter, mais peut-être c'est à moi en fait de me positionner parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent exercer un contrôle sur moi parce que je les laisse exercer un contrôle sur moi. Et c'est à moi de poser une limite et de dire en fait ça je vais décider pour moi-même. Tu es mon ami, mais c'est pas toi qui va me dire. On va le dire mieux, hein, bien sûr, mais c'est pas toi qui va me dire comment je dois parler à mon mari, ce que je dois décider et comment je dois éduquer mes enfants. Tu vois, c'est aussi quelquefois à nous de poser nos limites et puis parce que quelquefois on va laisser les gens en fait nous diriger par le fait même nos maisons et il y a des personnes qui sont extrêmement influentes dans des foyers. C'est ni une belle-mère, c'est ni même c'est des gens juste qui ont un droit de parole et qui font la pluie et le beau temps dans une maison et ça c'est complètement anormal par contre. Ça dépend aussi du regard, tu vois. C'est sûr que la
La personne qui va facilement te contrôler, ben, c'est la personne à qui tu as, peut-être que tu valorises, je ne sais pas, quelqu'un à qui tu as laissé une grande porte ouverte dans ta vie. Et tu parlais des relations toxiques tout à l'heure, Stéphanie. Moi, je pensais beaucoup à... Je ne sais pas si je peux appeler ça un contrôle économique ou financier, ou je ne sais pas comment appeler ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui se font contrôler par des gens qui ont un pouvoir financier sur ces personnes-là. Tu as raison. Et c'est important de ne pas céder aussi, comme tu disais, à tout ça. Moi, je sais que j'ai déjà entendu plusieurs histoires, même vraiment de jeunes personnes qui, peut-être parce que c'est un aîné qui subvient à mes besoins et tout, du coup, c'est cette personne-là qui dirige mes actions, tout ce que je fais, etc. Et ça, c'est vraiment un contrôle qui est négatif, parce que pour certaines personnes, ben, il y aura peut-être des sugar daddy qui sont là, c'est parce que... Non, mais beaucoup de gens, malheureusement, tombent là-dedans par rapport à ça. C'est qu'il y a ce contrôle-là financier qui est là. Je t'utilise à ma guise en échange de beaucoup d'argent, etc. Je te contrôle, en fait, avec ce que je te donne. Mais même, il y a des maris dans la maison qui vont dire, ben, c'est moi qui amène l'argent à la maison, donc... c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et pour certaines, malheureusement, tu vois, que moi j'ai rencontré, c'est le contrôle. Certaines personnes veulent vivre cette vie-là. Mais pour certains, tu vois, c'était vraiment un contrôle, dans le sens que la personne se dit, mais j'ai pas le choix. Tu vois, je veux payer mes études. Et ça, je pense qu'il faut savoir se dessaisir de ça. On parlait de s'abandonner à Dieu tout à l'heure. Si vous êtes vous-même dans une entreprise, il y a des patrons, parce qu'il est le patron, qu'il veut te pousser à faire des choses que tu ne veux pas faire et exercer un certain contrôle sur toi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, mais rappelez-vous que Dieu est fidèle. Rappelle-toi aujourd'hui, parce que moi, je me rappelle d'une jeune fille comme ça que j'ai rencontrée. Rappelle-toi que peut-être, toi, tu as peur de te retrouver dans la rue, mais même dans cette rue-là, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Parce qu'il y a des gens, vraiment, on leur dit, c'est ça ou la porte, tu vois. Mais même dans cet endroit-là, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Dieu, il sera avec toi, il va te garder. Il a prévu des portes de sortie, mais il ne faut pas se laisser dominer par des personnes qui, sous prétexte qu'ils ont des moyens financiers, sous prétexte que c'est un dirigeant dans ton entreprise, où il vient vraiment faire un truc que tout le monde sait que c'est négatif, mais il veut comme te pousser à faire ce genre de choses. Il faut vraiment mettre un frein et un stop à ça. Et aussi, peut-être, Aurélie, tu peux nous aiguiller plus. Dans certaines cultures, je pense qu'il y a la culture de l'honneur, mais ça devient délicat entre j'honore ma famille, un parent, et je me fais... Je ne sais pas comment tu peux l'expliquer, mais pour avoir vu certaines personnes, des fois, ils veulent honorer un parent, et des fois, le parent, il est contrôlant et abusif. Donc, où ça s'arrête, l'honneur et le contrôle? Ton opinion là-dessus? C'est là où, comme Annabelle a dit tout à l'heure, il faut apprendre à s'affirmer, tu vois, parce qu'à la fin de la journée, ta vie dépend de toi. Tu vois, si on te contrôle quelque part, c'est aussi parce que tu as ouvert cette porte ou tu as laissé cette porte se faire. Et moi, personnellement, j'ai appris à parler en disant, je t'honore. Donc, vraiment, tu le dis parce que c'est ce que la personne veut, en fait. Donc, il faut utiliser ce mot-là, même si dans le langage courant, tu ne vas pas dire « je t'honore », tu vois. Mais tu vas dire « là, je t'honore en faisant telle chose et telle chose. Mais ça, je ne peux pas le faire parce que c'est contre mes valeurs. » Tu vois, moi, j'ai appris à être franche avec certaines personnes pour dire, mais là, vraiment, à tel niveau, voici ce que je suis en train de faire pour accomplir cette parole qui est d'honorer. Mais quand on arrive là, je ne peux plus. Parce que là, j'ai l'impression que c'est trop. Et comme je dis, à la fin de la journée, on est quand même responsable aussi de nos vies aussi. Et c'est nous qui allons rendre compte de nos vies devant le Seigneur. Donc, tu vas rendre compte aussi de comment tu t'es comporté. Et moi, j'aimerais arriver devant Dieu et dire, mais en fait, j'ai honoré. Tu vois, et il y a des choses que j'ai pas fait, mais j'ai honoré. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi quand tu disais, on jette pas tout. Tu vois, il y a des choses que, oui, tu peux, qui vont peut-être pas passer. Tu vois, tu vas pas aller engueuler ton patron demain parce qu'il est contrôlant. Tu vois, il y a des choses qui vont pas passer. Tu vois, mais on jette pas tout. Il y a des choses que tu vas clairement dire, ça, je peux pas. Et il y a des choses qu'il va falloir aussi accepter. Tu vois. Et j'aime ce verset-là dans Galates 5:1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau
sous le joug de la servitude. Amen. Et c'est vraiment en Christ, on est complètement libre, racheter nos péchés, une vie nouvelle, une destinée. Puis des fois, il y a des gens qui nous ramènent sous un joug de la servitude. Et on a le droit de dire non, moi, je refuse ce joug-là. Le seul joug, c'est le joug de Jésus qui dit, prenez mon joug, il est doux et son fardeau est léger. Donc, c'est de dire peut-être, aujourd'hui, je veux refuser ce joug. Je suis vraiment sur la servitude de cette personne-là, de cette relation-là. Et je veux en sortir aujourd'hui. Et Dieu nous donne la force, au moins, de le réaliser. Puis comme tu dis, de le dire avec des... Tout se dit aujourd'hui. La façon dont tu le dis, donc, d'avoir le courage, ça prend du courage, mais demander au Seigneur, donne-moi les bonnes paroles pour que je puisse reprendre le contrôle et reprendre le contrôle dans le sens pas de me contrôler, mais que cette personne-là n'a pas le contrôle sur ma vie. Voilà. Et il y a des relations où on a aussi la possibilité de pouvoir discuter. Tu disais de poser la question, c'est toi qui as dit de poser les questions aux gens, mais il y a des gens, ils sont proches de nous, en fait, et puis c'est des choses, oui, qu'ils pourraient nous dire, et il y a des relations qui sont appelées à réussir, mais il faut enlever certaines petites choses. Et si vous avez entendu de la part de certaines personnes des remarques, « Ah, mais de toute manière, avec toi, on n'a jamais le choix, c'est toi qui as toujours raison », ou des choses comme ça qui reviennent régulièrement, c'est d'avoir l'humilité de dire, écoute, est-ce que j'ai écouté une émission sur les personnes contrôlantes? Non, mais est-ce que tu trouves, tu vois, que j'ai tendance à être contrôlante, et puis de poser peut-être des questions un peu précises. Là, on a parlé beaucoup de la relation parent-enfant, mais je pense que c'est quand même une des relations où il y a le plus de contrôle qui peut être exercé, même une fois que on est tous adultes. Et c'est comme ça qu'il y a des enfants qui partent vivre à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, parce qu'ils n'ont pas cette conversation, mais juste d'avoir la conversation, ça éviterait peut-être de juste partir à l'autre bout du monde et de dire, c'est vrai que tu vois, quand tu viens à la maison et que tu vois, tu juges ma décoration, que à chaque fois je parle à mes enfants, tu me reprends, etc. Je trouve ça, j'aime quand tu es là, j'aime quand tu prends soin des enfants, mais ça, c'est pesant, en fait, et puis ça amène de la tension. C'est pas toujours facile à avoir, mais en fait, c'est plus difficile de vivre sans le dire, sans jamais l'aborder. Alors que le Saint-Esprit puisse vous donner la force de poser les vraies questions, puis d'entendre aussi certaines choses, d'être prêt à se remettre en question, et puis d'avoir des petits checks, de dire, ok, est-ce que je vais trop loin? Moi, là, c'est... Ok, et parce qu'on doit avoir ce désir de grandir et de changer. Puis je crois qu'il y a trop de relations, parce qu'on a tellement parlé des relations toxiques, des relations qui ont été jetées et qui ont été coupées, etc. Alors qu'en fait, il fallait juste que chacun grandisse, se pardonne et puisse accepter une forme de correction. Et parce que là, je reparle encore des relations parents-enfants. Les parents sont faits pour vivre avec les enfants, en tout cas pour avoir une relation avec leurs enfants, et vice-versa. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, avec toutes les opportunités qu'on peut avoir, nous-mêmes, on vit loin de nos parents, on est parti à l'autre bout du monde, mais on n'est pas parti pour les fuir, mais à cause déjà de tout ce que le monde peut proposer, je veux dire, la distance dans les familles est très facile, mais si en plus il y a toute cette dimension de contrôle et qu'on règle pas, en fait, c'est sûr que les familles sont éclatées, ça va être difficile, si on est même une famille chrétienne, de prier ensemble, parce que même dans la prière, je vais sentir que tu veux dominer, tu veux contrôler. Alors c'est dommage, on se fait voler, je crois, quelque chose de puissant, de fort dans nos familles, dans nos relations avec des parents, des grands-parents, des oncles et des tantes. Et je crois que c'est le moment de pouvoir aussi réagir, mais de la bonne façon, et de pouvoir combattre le mal en faisant le bien, et puis en ayant le courage de faire face à la vérité. Puis si c'est vous qui avez besoin de changer, eh bien, que le Saint-Esprit puisse vous aider. Et si c'est une personne autour de vous qui est contrôlante, eh bien, que vous puissiez aussi avoir le courage de pouvoir le dire, et de pouvoir avoir certaines conversations dans l'amour et dans la sagesse, et que d'ici quelques mois, quelques années, vous ayez aussi cette satisfaction de vous dire, waouh, par la grâce de Dieu, notre relation a évolué pour le mieux, et c'est pas quelqu'un que j'ai perdu, et on est ensemble, et puis on est plus fort que jamais ensemble. Alors je vous encourage. Est-ce qu'on peut lancer un défi avec ça, Stéphanie, parce que t'es bonne, toi? Ouais, écoute, je lance premièrement de s'évaluer soi-même, de prendre dans la prière, Seigneur, est-ce que je suis une personne contrôlante, de revoir nos relations, peut-être au travail, peut-être surveiller tous tes employés, et puis demander au Saint-Esprit si je suis sous l'influence d'une personne contrôlante. Donc le défi, moi je dirais premièrement s'évaluer soi-même, et deuxièmement
vraiment demander au Saint-Esprit de nous mettre un fardeau sur notre cœur avec une relation et de dire, je vais l'arranger. Je vais pas la jeter à la poubelle, la relation. Elle peut s'arranger. Et ça, j'aime bien. On se lance un défi d'arranger une relation qu'on sent inconfortable. On va se parler. Ah, très Avec bien. sagesse. C'est bon? Merci. C'est un beau challenge accepté. Ouais. Challenge accepté. À des témoignages. Écrivez-nous si vous relevez le challenge. Donc, voilà. Oui, écrivez-nous. N'hésitez pas à nous laisser, à nous envoyer Ils ont vos combien de témoignages. jours pour réaliser ça? Toute la vie. Ah, ben on commence. Non, mais quand on attend trop longtemps, on le fait pas. Donc, si l'émission vous touche, vous mettez à genoux. Comment? Ben, si vous êtes dans le métro, attendez, mais une semaine, effectivement. Une semaine. Une semaine. Il faut que tu nous en reparles alors. OK. On s'en parle vendredi? On se prend ça en Notre note. challenge vendredi. Merci beaucoup Stéphanie. Alors on vous laisse et puis on se retrouve vendredi pour une prochaine émission et que le Saint-Esprit puisse œuvrer puissamment dans vos vies et dans vos relations parce que nous sommes appelés à être heureux, épanouis dans nos relations. Aimons-nous les uns les autres de la bonne façon. Alors à vendredi. Bye bye.